Mardi, c'était la rentrée pour un peu plus de 300 000 jeunes de la région. Dans l'académie de Poitiers, les recrutements annoncés au printemps par le nouveau ministre de l'Éducation nationale ont soulagé les esprits pour cette rentrée. 35 professeurs des écoles supplémentaires, 43 assistants et conseillers d'éducation, 74 assistants de vie scolaire et 10 postes pour la formation aux premiers secours. 1500 postes d'auxiliaires de vie scolaire supplémentaires vont être créés pour les élèves handicapés. En janvier dernier, souvenez-vous, une fuite de tritium provenant de la centrale de Civaux entraînait une légère contamination radioactive de la nappe phréatique. Ajoutez à cela des problèmes de visserie, du coup de gros chantiers de vérification ont eu lieu, mais pas totalement rassurants. Bon, le fait que les vis aient été révisées, c'est une bonne chose, mais nous avons les problèmes aussi bien du bassin d'étanchéité, nous ne connaissons pas la hauteur alors que les travaux ont été faits récemment. Après plusieurs mois de chantier, le réacteur numéro 2 n'a toujours pas redémarré, plus de 50 millions d'euros de manque à gagner. Nous avons tiré tous les enseignements de la catastrophe de Fukushima pour chercher à améliorer l'état des installations. Et bien sûr, Civaux, à ce titre, est concerné, puisque au-delà des conceptions, de toute la conception initiale, nous allons encore renforcer nos moyens. Avec les nouveaux moyens de production électrique et de refroidissement, le redéploiement de la force d'action rapide nucléaire, le chantier de la sécurité dans la centrale est loin d'être terminé. Dans les Deux-Sèvres, 17 centres de ce type accueillent des enfants et adultes présentant un handicap mental. Depuis quelques mois, un conflit oppose les directeurs de ces centres à la direction générale de l'ADAPI 79, jugée incompétente par les responsables des établissements, certains parents et même l'ancien président. Aujourd'hui, la direction générale est faible. Le budget de l'association des Deux-Sèvres est de 75 millions d'euros, avec une quinzaine d'établissements. Des financements qui viennent des pouvoirs publics, à 80% de l'État, à 20% du Conseil général. C'est des sommes énormes. Eh bien, ça fait 3 années de suite que nous avons des exercices déficitaires, ce qui est littéralement insupportable. Moins de subventions et moins de commandes pour les centres d'aide par le travail qui accusent 400 000 euros de déficit. L'équilibre budgétaire serait fixé pour fin 2014. En attendant, les directeurs de centres ont exigé la démission de l'ensemble de la direction générale. La nouvelle ministre de l'écologie vient d'apporter son soutien pour que le Marais Poitevin récupère enfin son label de parc naturel régional. Aujourd'hui, il y a des procédures qui sont applicables par tous les parcs en France, qui sont obligatoires, et nous ne souhaitons pas sortir de ces procédures. Il serait tout à fait anormal que nous, parcs du Marais Poitevin, on soit privilégiés par rapport aux autres parcs. La charte sera réécrite et devra être validée par les 2 régions, les 3 départements et les 96 communes concernées. Enfin, une enquête publique avant le grand oral devant les instances décisionnaires, soit minimum 1 an de travail. Mais il est aussi question de faire entrer le Marais au patrimoine mondial de l'UNESCO, une procédure très longue qui prendra plusieurs années jusqu'à ce que le monde entier reconnaisse enfin la richesse de la Venise verte. Il habite Jonzac et fait partie du pôle France sport adapté de Poitiers. Le sport adapté, c'est le sport au service des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Il vient de gagner le bronze en tennis de table aux Jeux paralympiques de Londres. J'espère que vous êtes satisfaits de moi, les Français, parce que c'était pas facile. J'ai travaillé très très dur et puis je repars de Londres avec une belle médaille. 2 athlètes représentaient la région aux Jeux olympiques en sport adapté, un sport qui avait disparu des Jeux pendant 12 ans à la suite d'une tricherie. C'est la fin de signature. Bonne semaine à tous.